comment gagner sa vie grâce aux propres firmes. Donc déjà, qu'est-ce que c'est une propre firme? Une propre firme, c'est ce qui va te permettre d'avoir du coup du capital pour pouvoir générer du profit grâce à une stratégie que normalement tu as backtestée et qui te permet de générer du coup un certain pourcentage chaque mois. Donc un bon trader, il fait entre 1 et 3% chaque mois de rendement lissé sur l'année. Et grâce à ce pourcentage, tu vas du coup demander à la propre firme de te prêter ce capital. Admettons, on va prendre 100 000 dollars. Tu vas avoir 100 000 dollars. Tu vas du coup débourser 500 euros pour pouvoir avoir ces 100 000 dollars. Mais le truc, c'est que tu vas te dire, comment ça, moi, je vais avoir 100 000 dollars comme ça? Tu vas du coup devoir passer un test. Ce test-là, il va te demander, par exemple, pour le test de FTMO, une phase 1. Cette phase 1, elle va te demander de faire une performance de 8% au total. Soit, si on prend le cas du coup des 100 000, tu vas devoir faire 8 000 dollars. Première phase. Une fois qu'il a validé cette phase 1, il va te demander, écoute, est-ce que c'était sûr d'être un bon trader? Il va demander une deuxième phase. Sauf que là, il demande 5% de performance. Une fois que tu as fait tes 5% de performance, tu es financé. Et à ce moment-là, tu trades et tous les prochains gains que tu vas faire, ce seront à toi. Mais le problème, c'est qu'en trading, tu sais que tu peux avoir des périodes de drawdown, ce qui veut dire qu'il y a des moments où tu vas gagner, des moments où tu vas perdre. Ça veut dire que tu peux très bien faire le mois d'avril plus 10%, le mois de mai moins 5, c'est des exemples. Donc pendant cette période, tu sais que tu vas pouvoir du coup perdre ce compte. Parce que oui, ça je l'ai pas dit, tu peux très bien gagner, mais exemple, quand tu vas vouloir passer ce challenge-là, tu vas pouvoir perdre ce compte-là. Ce qui veut dire que tu dois faire plus 8%, par exemple. Par contre, si tu fais moins de 10%, soit moins de 10 000 dollars, tu perds ce compte financier, tu vas devoir racheter un autre compte et prouver que tu sais trader. Et c'est là que les propres firmes, du coup, elles rentrent en compte et que c'est là le business. Tu vas vite comprendre. On va prendre le cas de 100 personnes. Sur les 100 personnes, tu as toujours une ou deux personnes qui réussissent, du coup, ce challenge parce que la plupart des gens ne savent pas trader, ils ne savent pas gérer leur money management, ils n'ont pas de stratégie, ils n'ont pas de patience, ils ne sont pas formés. Ce qui veut dire qu'on va prendre l'exemple de deux personnes qui vont réussir, c'est-à-dire qu'il y a 98% qui vont perdre. Ce challenge-là, on va prendre le cas du coup des 100 000 à 500 euros. 98% des gens qui vont perdre. Si on prend du coup l'exemple de 100 personnes, ça veut dire 100 fois 500, ça fait 50 000. Sachant qu'une fois que tu valides et tu es financé chez, exemple, FTO ou chez d'autres propres firmes, tu es remboursé de ton challenge. Donc ça veut dire sur les 50 000, on va dire deux personnes qui ont réussi, ça fait moins 1000 euros. Ça veut dire que la propre firme s'est mis 49 000 euros ou 49 000 dollars, c'est pareil, dans sa poche. Et c'est grâce à ça qu'elle va du coup pouvoir te payer dans le futur. C'est un roulement. Et eux, ils génèrent de l'argent comme ça. Du coup, je pense que tu as compris que du coup, les 100 000 dollars, par exemple, ce ne seront pas des vrais 100 000 dollars, mais ce seront du démo. Parce qu'au final, ils vont prendre du coup l'argent des perdants en soi. Mais si tu sais trader, tu vas pouvoir générer des gains. Maintenant, comment vivre du coup de cette propre firme et de pouvoir générer ces gains-là? Si normalement, tu as construit du coup une stratégie qui est solide, qui a fait ses preuves du coup sur son temps, sur 1 an, 2 ans, ou même sur 500, sur 1000 trades, et tu sais qu'à tel moment, tu vas avoir des périodes où ça va être dans down, ou des périodes où tu vas pouvoir du coup générer du profit. Tu vas savoir, écoute, je sais que ce challenge-là, je sais que je vais pas le garder pendant tant de temps, je sais qu'à un moment donné, je vais devoir perdre ce challenge. Ils te disent que 1% du coup de ton capital, parce que oui, si normalement t'as bien été formé, c'est 1% de ton capital. 1% de ton capital, on va dire que tu fais une performance entre 2 et 3%, ça veut dire qu'il te faudra au moins 4 mois pour valider du coup un challenge, ce qui fait long et ce qui fait presque la moitié de l'année. Donc pour cela, tu sais que c'est un business, ça va pas être du coup ton, ton argent à toi, tes 100 000 ou tes 200 000 ou peu importe, ça ne va pas être à toi. Donc tu vas devoir prendre ces gains et les réinvestir du coup sur des fonds propres. Mais nous, on veut vivre juste des propres firmes. Le but de ces goûts, c'est quoi? C'est de valider la propre firme le plus rapidement possible. Donc tu vas mettre 2% par position. Ce qui veut dire que tu vas potentiellement perdre ce challenge, mais si mathématiquement tu as tout bien calculé, tu vas peut-être perdre un challenge, le deuxième, quand tu vas le reprendre, il va passer, tu vas te financer, tu vas redescendre à 1%, voire 0,5%, et pouvoir générer et augmenter du coup ton capital en propre firme. Après, je sais qu'il y en a, ils peuvent très bien du coup rester à 2% et à chaque fois faire des roulements. Ça veut dire que tous les mois ou tous les 2 mois, 3 mois, prennent un challenge et réinvestissent et ça fait un roulement, donc ça fait des payouts. Et ça, c'est une autre façon de faire, mais tu peux très bien trader de cette façon. Je connais même des gens qui tradent du coup à 0,25
Mais après, ça dépend de ta stratégie, ça dépend de ce qu'il y a en compte. Mais en soi, là, généralement, les gens restent à 1%, ils perdent leur compte, bah écoute, ils reprennent le challenge et ils mettent 2% et ils valident le plus rapidement possible avec leur stratégie et ils font le plus de payouts possible. Si t'as aimé du coup cette vidéo, n'hésite pas à liker, n'hésite pas du coup à me poser tes questions en commentaire. Et puis on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.